Ouais, ce sera mieux. Bonjour à tous. Merci, merci de m'avoir convié à participer à cette journée de travail très riche. Merci, Monsieur le Président et cher Christophe, qu'on ait pu partager ensemble cet après-midi. Merci, Pascal, pour le contenu de cette réunion que vous avez préparée ensemble. Je voudrais d'abord saluer la qualité de vos intervenants et la qualité du travail que vous menez. Donc, comme l'a évoqué Pascal, je suis donc effectivement vice-président de la commission territoriale et président d'un EPAGE syndicat de rivière qui est le VIOR, que vous avez cité tout à l'heure dans vos propos, puisqu'il fait aussi partie des affluents de la rivière Tard. Donc, je dirais, nous sommes ensemble dans le même bateau et nous allons essayer ensemble de construire quelque chose d'intéressant sur ce territoire, parce que même si Franck Solacro est parti, je lui ai dit tu t'en vas, ou moi je pourrais dire du mal de l'agence. C'est pas le cas. L'agence de l'eau aujourd'hui, où j'ai quelques fonctions et quelques missions, souhaite aussi que sur ce grand bassin Tarn-Aveyron, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, les syndicats de rivière, les 10 syndicats de rivière qui sont en train de s'organiser en association, se fédèrent pour avoir une organisation concrète, comme l'ont fait d'autres structures syndicats de rivière sur le bassin. Donc c'est un peu pour ça que nous souhaitons et que j'ai accepté de clôturer cette journée pour bien souder le travail qui lie les syndicats de rivière sur ce bassin. Alors, vous dire en conclusion, je crois que l'eau est un enjeu majeur de notre temps, c'est une ressource indispensable à la vie. C'est un bien précieux qui devient de plus en plus fragile, qui se raréfie. La disponibilité des ressources, tant par sa qualité, devient délicate. Donc nous devons, je dirais tous ensemble, comme vous le faites vous ici sur votre syndicat, œuvrer à ce qu'on retrouve un fonctionnement normal. J'ai relevé dans cet après-midi de présentation quelques points qui me semblent pour moi très importants. C'est d'abord ne parler que d'un cycle de l'eau, effectivement. Il y a encore quelques années, on parlait beaucoup du grand cycle et du petit cycle. Le grand cycle concernant les rivières, le petit cycle concernant la distribution d'eau potable et la gestion des systèmes d'assainissement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons, à l'aube de ce mandat, la sagesse et la volonté de ne parler que d'un cycle et qui englobe, je dirais, y compris pour nos structures, les syndicats de rivière, la totalité de la préoccupation. Le législateur a œuvré pour que demain, on travaille sur GEMAPI, qu'on ait des compétences d'assainissement qui soient aussi regroupées au sein des intercommunalités. Aujourd'hui, GEMAPI, c'est les interassainissement. Je pense qu'on arrivera à faire quelque chose d'intéressant. Donc, pour ma part, sachez que je continuerai à œuvrer dans ce sens. Franck a évoqué dans son exposé le plan d'action au changement climatique. Effectivement, je crois que le Grand Sud et globalement le bassin Adour-Garonne et le Sud-Ouest seront le territoire français qui seront le plus impacté par ce changement climatique, parce que nous allons vivre une évolution des températures, mais en contrepartie, nous vivons, et déjà depuis quelques années, une évolution de la pluviométrie qui, même si, comme l'un d'entre vous l'a évoqué, elle reste globalement identique sur le bassin, elle est aussi faite d'irrégularités, avec des périodes de fortes pluies, des périodes de forte sécheresse avec un manque de pluie. Donc, je dirais, nous devons, au travers de nos réflexions, nous les élus aussi, puisque je suis comme Christophe aussi maire d'une petite commune, nous devons réfléchir de l'aménagement de notre espace. Alors, qu'il soit dans le domaine urbain avec la gestion des eaux pluviales, avec les espaces d'infiltration, mais qu'il soit en milieu rural ou en secteur agricole, comme sur les bassins autour des rivières, je dirais il faut que nous ayons cette approche globale de gestion de l'espace rural. Il est aujourd'hui indispensable que nous, les acteurs de l'eau et les acteurs de l'aménagement, nous travaillons ensemble sur
la gestion de ces problématiques et que nous le fassions de façon intelligente au travers des documents de planification qui sont les schémas de cohérence territoriaux à l'échelle de grands secteurs, mais aussi à l'échelle des secteurs intercommunaux ou communaux au travers des PLUI ou au travers des PLU dans les communes. Bien évidemment, et l'exposé sur de l'association des haies est un bon exemple. Je pense que toutes les solutions fondées sur la nature sont à prendre en compte aujourd'hui. Elles doivent continuer à être mises en œuvre sur nos territoires. Il s'agit de pallier aux aménagements réalisés lors des dernières décennies, mais de retrouver un fonctionnement qui soit le plus proche du naturel. Ces solutions permettent d'allonger la durée de la phase terrestre du grand cycle de l'eau et ainsi de conserver de l'eau sur l'ensemble de nos territoires. Ce qui m'amène, pour répondre à cet objectif, à évoquer naturellement, et ceux qui me connaissent savent qu'il s'agit là d'un point important pour lequel je me bats, c'est la nécessité de travailler à l'échelle d'un bassin versant comme vous le faites. C'est pas toujours très simple parce que le bassin versant, il tient pas compte des limites administratives des intercos ou des limites administratives des départements. Mais je suis et je reste persuadé que c'est bien à cette échelle-là que nous pourrons et que nous devrons demain mener des politiques d'aménagement de nos rivières. Cette échelle de réflexion n'est pas toujours simple à mettre en œuvre et du coup, nous devons d'associer tous les partenaires, comme vous l'avez fait vous cet après-midi, dans les réflexions qui nous amènent à la planification de tous nos documents. Voilà, c'était ces quelques mots de conclusion que je tenais à vous apporter, vous dire combien, je crois, nos deux syndicats, par nos deux directrices et par nos deux présidents, fonctionnent ensemble et échangent régulièrement. Et pour terminer, j'emprunterai à un philosophe une formule: demain ne sera pas comme hier, et il sera nouveau et il dépendra de nous. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.